Imaginez que vous passiez du statut du joueur le plus titré de l'histoire du football à une cellule de prison dans un autre pays. Ou pire encore, pensez à mettre fin à votre vie après avoir tout perdu. Voici les 10 footballeurs qui ont tout perdu. Tout d'abord, le joueur ayant remporté le plus de trophées de tous les temps après Messi ne pouvait pas contrôler ses envies sexuelles et s'est retrouvé derrière les barreaux. Dani Alves a une carrière qui fait rêver la plupart des joueurs. Il a gagné des trophées avec la Juventus, le PSG, le FC Barcelone ainsi que l'équipe nationale du Brésil. Il est en effet l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais comme la plupart des Brésiliens, Alves aimait faire la fête. Et c'est lors d'une soirée qu'il a commis la pire erreur de sa vie. Dani Alves a récemment été condamné à une peine de 4 ans et demi de prison pour une agression à caractère sexuel commise dans une boîte de nuit à Barcelone en décembre 2022. Le défenseur a été condamné à verser à sa victime une indemnité de 150 000 € et il est sorti il y a 2 mois de la prison espagnole où il était détenu depuis plus d'1 an après s'être acquitté du paiement d'une caution d'1 million d'euros. Dani Alves n'avait pas toutes ces sommes puisque la plupart de son argent et patrimoine ont été confisqués. Des rumeurs circulaient en disant que c'était Neymar qui l'a aidé financièrement, une autre version implique le père de Neymar, puis d'autres parlaient de Memphis Depay. Mais apparemment c'était un magazine brésilien qui était à l'origine du paiement de sa caution en échange d'une interview exclusive avec le joueur. Alves n'est pas le seul brésilien dans la liste. Le joueur suivant est encore pire. Numéro 9. Le prochain joueur de notre liste est Bruno Fernandes. Non, pas le portugais, mais Bruno Fernandes de Sousa. Lors d'une défaite 2-1 contre Fluminense en mai 2010, le gardien de Flamengo, Bruno Fernandes de Sousa, a marqué le 4e but de sa carrière sur coup franc, et ce qui allait être son dernier pour le club. Car moins d'1 mois plus tard, il a été arrêté en tant que suspect dans la disparition et la mort de son ex-femme. Le gardien de 25 ans, considéré comme l'un des meilleurs au Brésil, a avoué avoir orchestré l'enlèvement et le meurtre de son ex-femme après qu'elle a refusé de faire un avortement suite à une grossesse non désirée par le joueur, ainsi qu'elle l'a menacé de révéler tous ses secrets à la presse. Il a été immédiatement condamné à 22 ans de prison et tous ses biens ont été confisqués. Bruno Fernandes n'a purgé que 7 ans avant d'être libéré en 2017 et a signé avec le club brésilien de 3e division, Boa Esporte. Comme on pouvait s'y attendre, le club a immédiatement commencé à perdre la majorité de ses fans et les sponsors qui collaboraient avec eux ont décidé de mettre fin rapidement à toute collaboration avec le club. Au moment de la réalisation de cette vidéo, Bruno de nouveau est arrêté et incarcéré jusqu'à la fin de sa peine. Et je vais le répéter encore une fois, il y a encore un autre Brésilien dans la liste, qui était un des meilleurs joueurs au Real Madrid et qui était nommé le nouveau Pelé. Mais le joueur suivant, son addiction l'a complètement ruiné. Paul Merson a été l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal entre 1985 et 1997. Bien sûr, il n'était pas le joueur le plus riche de la planète, mais gagner des dizaines de milliers de livres sterling par semaine pendant plus d'une décennie dans l'une des plus grandes équipes d'Angleterre devrait signifier quelque chose après la retraite, n'est-ce pas? Pour Merson, ce n'est pas le cas, et tout cela à cause de son addiction au jeu d'argent. Pour chaque centime qu'il perdait, il misait 10 fois plus, pour perdre encore et encore. Il n'aurait pas senti venir la crise lorsqu'il gagnait encore beaucoup d'argent à Arsenal, mais après sa retraite, il a vraiment souffert de toutes les pertes qu'il a subies. Sans investissement solide sur lesquels s'appuyer et sans aucun revenu fixe, Merson a joué avec tout le reste de sa fortune. Il a donc dû se déclarer en faillite. Il pouvait quand même vivre une vie très modeste, mais ce type est devenu tellement fauché qu'il a dû vendre son vélo pour subvenir à ses besoins. Numéro 7, David James. L'ancien gardien de but anglais a probablement joué pour plus de clubs de Première Ligue que tout autre joueur dans l'histoire du championnat. Il a servi Aston Villa, West Ham, Manchester City, Liverpool et Portsmouth. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait disputé plus de 800 matchs en club, sans parler de ses 50 apparitions dans l'équipe nationale d'Angleterre. Ce qui lui a permis de gagner plus de 20 millions de livres sterling en salaire, mais tout cela s'est envolé après son divorce en 2005. Les indemnités étaient exorbitantes et l'ancien numéro 1 de l'équipe d'Angleterre s'est retrouvé lourdement endetté. Il a pris sa retraite en 2014, mais était toujours endetté, ce qui l'a contraint à vendre ses maillots dédicacés afin de gagner de l'argent. James a même dû vendre un vélo inutilisé qu'il avait chez lui pour se faire de l'argent. C'est triste, mais ce n'est rien comparé à un autre joueur qui a essayé de se suicider 2 fois après avoir perdu son argent, sa femme et toutes ses propriétés, comme on va le voir dans quelques minutes. Numéro 6. Johan Cruyff, l'un des plus grands joueurs dans l'histoire du football. On aurait pu penser que Johan Cruyff aurait été plus malin avec son argent, mais ce n'est pas le cas. Il a fait ses débuts à l'Ajax à l'âge de 17 ans en 1964 et a été transféré à Barcelone 10 ans plus tard alors que le club néerlandais avait prévu de le vendre au Real Madrid. 4 ans plus tard, Cruyff prend sa retraite, comme il l'avait toujours voulu à l'âge de 31 ans. Mais 1 an plus tard, il était de retour. Pourquoi ? Parce qu'il avait perdu beaucoup d'argent à cause de mauvais investissements. Il avait confié sa fortune à son voisin catalan qui avait claqué l'argent de Cruyff dans une série d'investissements immobiliers ratés, dont le plus célèbre était une ferme de porc, en cherchant apparemment à séduire la femme du néerlandais. Cruyff n'a pas eu d'autre choix que de reprendre sa carrière de football. Il a refusé un contrat de 2 millions de dollars pour revenir à Barcelone,
optant plutôt pour la NSAL, avec les Los Angeles Aztecs, avant de commencer à mettre en avant sa philosophie en tant qu'entraîneur dans les années 80 et 90. Cruyff a appris sa leçon en disant « Parfois, vous ne réalisez pas à quel point vous êtes stupide jusqu'à ce que quelqu'un vous fasse remarquer que vous faites des illusions. C'est à ce moment-là que vous devez reconnaître honnêtement votre erreur, que les porcs ne vous intéressent plus du tout. » Numéro 5. Probablement l'un des joueurs les plus talentueux de cette liste et le plus apprécié à l'époque où il jouait, George Best est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Au cours des 11 années qu'il a passé à Manchester United, il est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde, remportant le Ballon d'Or en 1968, l'année même où Manchester United remportait la Coupe d'Europe. Bien que les joueurs gagnaient beaucoup moins qu'à l'époque où Best jouait, il était toujours l'un des joueurs les mieux payés au monde. Et en plus, sa célébrité et son apparence physique lui permettaient de gagner beaucoup d'argent. Malgré cela, Best a tout dépensé en 1980. Il est connu pour avoir déclaré une fois « J'ai dépensé beaucoup d'argent en alcool, en oiseaux et en voitures de sport. Le reste, je l'ai simplement gaspillé. » L'alcoolisme de Best ne lui a pas seulement coûté toute sa fortune, il l'a aussi fragilisé et lui a causé de graves problèmes de santé et a fini par le tuer. Numéro 4. Célestine Babayaro. L'ancien international nigérien faisait partie de l'équipe de Chelsea bien avant que Roman Abramovich n'en prenne les commandes. Il faisait partie de l'équipe de Chelsea de José Mourinho qui a détrôné Manchester United en Premier League en 2004-2005. Le latéral gauche gagnait jusqu'à 25 000 livres sterling par semaine à cette époque. Mais après avoir perdu sa place au profit d'un Wayne Bridge en pleine forme, il est parti à Newcastle United. Aujourd'hui, Chelsea et Newcastle paient assez bien leurs joueurs, en particulier ceux qui jouent régulièrement. Et c'est donc avec une grande surprise que Babayaro a déclaré faillite en 2011, après l'échec de son transfert en MLS. Il a été poursuivi en justice par des créanciers qui lui avaient prêté d'importantes sommes d'argent. Numéro 3. Lee Hendrie. Je suis sûr que Lee Hendrie comprendra mieux que quiconque la situation difficile dans laquelle se trouvait David James. Après avoir passé 11 ans à Aston Villa où il gagnait jusqu'à 30 000 livres sterling par semaine, Lee s'est retrouvé en faillite après son divorce en 2012. Mais ce n'est pas seulement son divorce qui l'a mis dans le pétrin, puisqu'il a également perdu plus de 10 millions de livres sterling dans une mauvaise affaire immobilière. Il était également connu pour son mode de vie luxueux, qu'il a eu du mal à conserver lorsque l'argent a cessé de rentrer. Sans argent, sans femme et sans propriété, Hendrie a tenté de se suicider à 2 reprises, mais a miraculeusement survécu. Il doit être content d'avoir réussi à s'en sortir, car il travaille aujourd'hui en tant qu'animateur pour Sky Sport. Certes, son salaire n'est pas aussi élevé que celui qu'il gagnait auparavant, mais au moins, il aura appris de toutes ses erreurs financières dans le passé. Numéro 2. Kate Gillespie. Au début de sa carrière de footballeur, Kate Gillespie a partagé le vestiaire avec des stars comme Ryan Giggs, David Beckham et Paul Scholes. Il faisait partie de la génération en or qui avait remporté la Youth Cup en 1992. Il avait joué un rôle crucial dans la qualification de Newcastle United pour la Ligue des Champions. Avec 80 sélections pour l'Irlande du Nord, il était le joueur le plus célèbre du pays. En 2010, Gillespie a déclaré faillite à l'âge de 35 ans. Selon les chiffres fournis par Kate, il a perdu la somme de 7 215 875 livres sterling au cours de sa carrière professionnelle. Cette somme astronomique a été perdue au cours des années à cause des paris, de mauvais investissements dans l'immobilier et de son implication dans un film. Avec le temps, l'ancien joueur de Manchester United semble avoir pris conscience des erreurs qu'il a commises, ce qui l'a amené à publier sa biographie intitulée « Comment ne pas être millionnaire au football ». Si vous avez besoin de conseils financiers, cette biographie en vaut la peine. Numéro 1. Il n'est pas le seul Brésilien à avoir atteint le sommet avant de disparaître. Souvenez-vous du joueur souvent nommé le futur Pelé. Il s'agit de Robinho. Il s'est fait remarquer très tôt puisque dès l'âge de 18 ans, il a rejoint en tant que professionnel le club de Santos. À 21 ans, il a ensuite décidé de partir en Europe pour rejoindre le Real Madrid. Après 3 ans, il a rejoint Manchester City où il ne parvient pas non plus à faire sa place. Il a alors été prêté à Santos où il a joué à côté de Neymar. Ensuite, il est allé à l'AC Milan où il a très bien joué, mais où ses performances ont ensuite régressé. Il a joué au Brésil, en Chine et en Turquie, avant de mettre un terme à sa carrière en 2020. Mais vous vous dites sûrement, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette liste ? Alors la raison, c'est ce qu'il s'est passé en 2013. Alors qu'il se trouvait à Milan, il a commis un délit sexuel contre une femme avec son ami et un groupe d'hommes. Il a été condamné à 9 ans de prison. Quelle déception. Pour quelqu'un qui est censé être le prochain Pelé, on peut dire sans risque de se tromper que celui-ci n'a tout simplement pas assuré.